Ok, super. Bonsoir à tout le monde. On se retrouve ce soir pour la méditation sur le sixième chakra, qui est Agni, qu'on prononce Agni, qui s'écrit Ajna. Et aujourd'hui, du coup, on est en train de terminer justement les méditations sur les chakras. Tu sais que si tu n'as pas encore vu les méditations précédentes ou que tu n'étais pas présent ou présente précédemment, je t'invite à aller voir sur le groupe justement Facebook privé Ensemble vers la lumière les autres qui sont en replay. Ce soir, encore une fois, je te disais, on fait le sixième chakra, le troisième œil, la glande pinéale, l'épiphyse. Alors, je vais te faire rapidement une petite description un petit peu de ce chakra pour que tu comprennes bien ce que c'est réellement et qu'est-ce que ça représente justement dans le yoga, dans l'ésotérisme occulte. Et après, on fera la petite méditation et on se fera une petite mise en place aussi avant de commencer. Alors, la glande pinéale, c'est la petite graine, donc c'est une glande donc, qui sécrète des hormones. Elle sécrète la mélatonine, donc ce qui régule justement le sommeil. Et c'est une toute petite glande, mais vraiment toute petite, de la taille d'un grain de riz, en forme justement d'une pomme de pin. Ça fait vraiment des petites, je ne sais pas comment dire comme ça, qui est située vraiment alors à ce niveau-là, mais ça va être derrière les oreilles, donc au milieu du crâne, vraiment ici. Et tu descends, c'est vraiment là, par ici, derrière les oreilles, juste là. On peut l'appeler aussi, alors on l'appelle aussi troisième œil ou aussi épiphyse. Alors il faut bien faire attention entre la glande pinéale et la glande pituitaire. La glande pinéale, c'est un petit peu la petite sœur de, de la glande pituitaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la glande pinéale est considérée justement comme positif, alors que la glande pituitaire est négative. C'est-à-dire, il y a le masculin pour la glande pinéale et le féminin pour la glande pituitaire. La glande pinéale s'appelle aussi l'épiphyse et la glande pituitaire l'hypophyse. Et j'espère ne pas me tromper parce que souvent je confonds entre les deux. Et comme je te le disais, la glande pinéale, justement, son travail, c'est de réguler justement la mélatonine et qui aussi transmute ou reçoit la sérotonine qui est sécrétée et qui est envoyée par le nerf vague et qui est sécrétée dans les intestins. Donc, qui est créée dans les intestins, qui est envoyée au niveau de la glande pinéale et qui après qui le transforme en mélatonine. Pourquoi cette glande pinéale est si importante? Pourquoi ce troisième œil est si important? Parce que dans toutes les traditions ésotériques, dans toutes les traditions spirituelles, la glande pinéale était la glande la plus importante du corps, car c'était le royaume de Dieu, où c'était la connexion, le siège de l'âme, comme le disait Descartes, où c'est la connexion avec le divin, la connexion avec l'autre monde, la connexion avec les choses que l'on ne voit pas, avec l'invisible. Et il y a toutes sortes, justement, de manières d'activer cette glande. Il y a plein de façons de faire. Ce soir, on va venir méditer, justement, pour venir activer cette glande. Donc, pour venir travailler dessus, appuyer dessus avec les intentions, avec la méditation. Pas simplement physiquement, mais subtilement, on va venir l'activer comme ça. Et justement, dans la Bible ou sinon dans la tradition gnostique, c'est-à-dire qui recompile, c'est un petit peu du syncrétisme spirituel, c'est-à-dire qui recompile un petit peu toutes les traditions ésotériques dans le monde et qui nous explique qu'en fait, la glande pinéale est représentée par Joseph qui donne le lait et la glande pituitaire par Marie qui donne le miel. Le miel et le lait dans la Bible sont des métaphores très importantes parce que lorsqu'on parle de ça, on parle du chrisme. Le chrisme, c'est une substance qui est sécrétée à certains moments dans la lunaison et qui va venir descendre le long de la colonne vertébrale au niveau du sacrum, puis remonter au niveau de la glande pinéale, mais 1000 fois activée. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de crucifixion, c'est-à-dire qu'on vient justement multiplier la puissance de ce liquide-là, qui est en fait de la moelle, et cette moelle va circuler tout le long de la colonne vertébrale pour venir toucher la glande pinéale. Lorsque ce processus se passe dans le corps, il y a quelque chose de très important qui se passe, c'est ce qu'on appelle aussi l'illumination,
C'est-à-dire qu'on peut commencer à percevoir des visions, on peut commencer à sentir des choses bien particulières au niveau du troisième œil et qui ouvre également sur le dernier chakra que l'on fera la semaine prochaine, qui est justement le chakra coronal. Et ce chakra coronal, encore une fois, c'est un centre d'émission et de réception. Et une fois que tu touches la glande pinéale, eh ben, tu accèdes naturellement au vase qui est situé au-dessus de ta tête, juste là. Donc, pourquoi c'est si important et quel est justement le mantra que tu peux utiliser pour activer ce chakra? C'est le mantra OM, O-M, à ne pas confondre avec Aum, A-U-M, qui lui vient activer les trois chakras principaux, c'est-à-dire le premier chakra racine, le chakra du cœur et ensuite le chakra de la glande pinéale. Donc, lorsque tu dis Aum en mantra, ça active ces trois centres principaux. Lorsque tu dis seulement Om, ça vient activer la glande pinéale ainsi que le septième chakra. Donc, Aum et Om sont deux mantras bien différents qui sont utilisés différemment dans des buts différents. Salut Sylvie, content de te voir ce soir. Donc, à travers des mantras, à travers des visualisations, à travers des méditations, ce troisième œil peut venir s'activer. Et ce troisième œil, justement, il est responsable de l'intuition, de le fait de voir, non pas par les yeux, mais de voir avec ce troisième œil. Il était considéré comme sacré dans la tradition égyptienne. Évidemment, tu peux voir même le pape ou certains prêtres avoir souvent une canne avec au bout une sorte de pomme de pin. Ça représente justement la glande pinéale. Il y a beaucoup de signes que tu peux voir, notamment le signe de la pharmacie, tu sais, qui fait le serpent de la Kundalini et qui arrive en haut. La croix également, dans le christianisme, le centre où ça se croise, c'est la glande pinéale. Donc il y a plein d'endroits où il y a plein de lieux où tu peux voir justement cette forme de pomme de pin, cette forme justement de toute petite pomme de pin qui est souvent généralement sur des cannes ou des bâtons chez les prêtres dans différentes traditions, encore une fois. Et c'est vrai que toutes les traditions spirituelles généralement voient la glande pinéale comme le centre, un petit peu le centre de contrôle mental des capacités psychiques. Lorsque tu arrives à activer justement ce chakra-là, à travers un long processus de développement, à travers de processus d'activation, eh ben, généralement, tes capacités psychiques s'activent. C'est-à-dire que tu peux, à certains moments, si tu as une pratique particulière, développer une certaine télépathie. Tu peux sentir les pensées des autres. Tu peux sentir des choses qui se passent dans ta famille plus profondément. Tu sais, parfois, ça nous arrive à chacun de sentir, tiens, ma sœur, mon père, ma mère, qui nous arrive des choses, mais seulement que cette puissance d'intuition est de plus en plus forte. Donc, plus tu travailles sur cette glande pinéale, plus tu travailles sur toi, plus tu fais des pratiques spirituelles et plus tu viens activer ce centre qui est un centre extrêmement important dans le développement personnel, mais encore une fois, à ne pas confondre avec le but. C'est-à-dire que lorsque tu travailles sur toi, lorsque tu fais du yoga, de la méditation, eh ben, tu viens activer tes centres énergétiques. Et encore une fois, comme la Kundalini, activer absolument ce chakra ne doit pas être un but. Ça fait partie du chemin, ça fait partie du chemin d'activation, ça fait partie de la libération, ça fait partie de plein de choses. Et encore une fois, activer sa glande pinéale, ça ne veut pas dire que tu vas être une meilleure personne. J'ai envie de te dire, moi, je m'en fiche de savoir combien de chakras tu as activé, combien de rêves lucides tu as fait, combien de fois tu es sorti de ton corps. Pour moi, ça m'importe très peu. La seule chose qui m'importe, c'est est-ce que tu arrives à être une meilleure personne au quotidien? Et ça, pour moi, ça m'intéresse. Et ça, c'est important parce que beaucoup de personnes se perdent justement dans la recherche de pouvoir psychique, qui se perdent beaucoup dans la recherche d'expériences un petit peu métaphysiques et qui oublient d'être une bonne personne, qui oublient de faire des bons gestes aux personnes. On a tous des difficultés dans nos vies, on a tous des problèmes, on a tous des choses auxquelles faire face, mais pourquoi on travaille sur nous, c'est pour essayer de nous améliorer, devenir une meilleure personne dans notre relation amoureuse, dans notre relation avec les autres, dans notre relation familiale. Donc, avant toute chose, c'est transformons-nous par la conscience et non pas par la recherche de buts et de pouvoir spirituel psychique. Encore une fois, l'ego va attraper ça, l'ego va le prendre comme un succès, une réussite, et l'ego va vouloir te mettre au-dessus des autres. Or, c'est là le plus grand piège, justement, sur le chemin spirituel.
Bonjour Vianney, bonjour Sandra. Super heureux d'être avec toi aussi Sandra et toutes les belles lumières. Exactement. Donc voilà un petit peu pour ce chakra, pour ce sixième chakra. Encore une fois, je le dis bien, le mantra, ce mantra-là, il est activé avec le mantra OM, OM, et je ne sais pas comment je pourrais te dire ça. Il représente un petit peu le monde éthérique. C'est vraiment ça. C'est le monde éthérique, les choses qu'on ne voit pas. Tout ce qu'on ne voit pas, le troisième œil le voit. Et plus qu'il le voit, encore une fois, le mot voir, c'est un mauvais terme, il le perçoit. Donc, c'est à travers la perception, le ressenti. Ce n'est pas avec les mains que tu vas toucher. Le troisième œil te montre le chemin de l'intuition, de la perception, percevoir les choses que ton corps ou que tes yeux ne voient pas. Et ça, beaucoup de personnes ne voient pas ce que tu peux sentir. Ce que tu sens, c'est sacré. Ce que tu sens, c'est très, très important et ça va te guider sur ton chemin. Donc, à travers cette intuition, ce que tu as dans les tripes, et ben tout ça, tu vas sentir des choses que certaines personnes ne sentiront pas. Et ces choses, garde-les bien précieusement en toi, parce que c'est justement tes garde-fous, c'est ce qui va te montrer un petit peu sur ton chemin. Alors évidemment, tu peux aussi confondre ça avec parfois l'imagination, avec, le, avec ton imagination, ta création mentale, mais c'est pour ça que ton intuition, elle doit être profonde et vraiment connectée à ton corps. Ton intuition, c'est ton corps. Encore une fois, la glande pinéale, évite de boire de l'eau du robinet, évite le fluor dans ton dentifrice, évite au maximum les écrans, évite au maximum, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Euh, tout ce qui est calcifié en général. Donc l'eau, vraiment, évite l'eau de mauvaise qualité qui sont dans tes robinets, parce que l'eau qui est dans les robinets, généralement, c'est d'une qualité horrible, avec plein de minéraux qui vont venir calcifier ta glande pinéale. Tu peux utiliser plein de techniques pour nettoyer ta glande pinéale. Il y a des techniques, il y a des produits aussi. Il y a aussi du produit qui s'appelle l'Ormus. D'ailleurs, je vais bientôt euh, offrir ce produit bientôt que je fais moi. Donc, il y a plein de choses que tu peux faire pour nettoyer ta glande pinéale. Et surtout, avant même de la nettoyer, c'est arrêter de l'encrasser. Et ça, c'est très important. Grande lumière. Donc, si tu veux bien, on va passer maintenant à la méditation parce qu'il est déjà 8h20. J'ai parlé un petit peu plus ce soir de la glande pinéale parce que je pense que c'est un centre important. Et on parlera un petit peu plus encore la semaine prochaine pour le septième chakra. Est-ce que tout le monde va bien par ici pour ce soir? Est-ce que vous êtes prêts aussi pour... dites-moi dans les commentaires si vous êtes prêts à méditer. Ok, ça marche. Alors, je t'invite déjà à te mettre à l'aise sur ta chaise. Tranquillement. On commence à respirer. Tu peux étirer ta nuque. Super, Frédéric. Prêt. Génial. Bien installé, Sylvie. Super. Mettez-vous bien à l'aise. Maintenant, c'est votre moment. C'est un moment de détente. C'est un moment pour relâcher toutes les tensions, pour relâcher tout ce qui entrave justement votre sérénité, votre calme intérieur. Maintenant, ce qu'on va faire avant de faire la méditation, je t'invite à fermer tes yeux. OK? Et ce qu'on va faire, c'est que avec ton doigt, avec ton index, tu vas venir concentrer ta tête au niveau du troisième œil et tu vas venir appuyer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper légèrement. Ok, donc on va venir un petit peu titiller cette glande pinéale légèrement. Tu vois, tu tapes un petit peu, tu tapotes juste. On va faire ça 1 minute pour venir activer et pour venir envoyer ton énergie dans ce centre-là.
Essaye en même temps de te concentrer et de visualiser justement cette glande pinéale, ce troisième œil. Et à chaque fois que tu touches comme ça, essaye d'avoir l'intention de l'activer, de réveiller, de mettre ta présence dans ce centre-là. Il n'y a pas besoin de taper trop fort non plus, mais tu peux quand même y aller. Essaye de sentir l'énergie qui passe. À chaque fois que tu tapes, tu émets de l'énergie, tu émets de la vitalisation justement dans ce point-là. Taper permet de chauffer, d'envoyer l'énergie à un centre particulier. Tu as la capacité de manipuler l'énergie et en faisant ça, tu envoies l'énergie directement à ce centre-là. Maintenant, on va arrêter. Essaye de sentir un petit peu les vibrations. Respire bien. Maintenant qu'on a fait ça au niveau physiologique, on va aller réveiller le sixième chakra, le troisième œil, la glande pinéale avec le chant. On va faire 2 ohms, tu vas voir. Donc, on va vraiment faire le plus long possible ohm. Il n'y a pas besoin de le faire trop fort, mais on va venir faire bien vibrer justement à ce niveau-là. Donc, quand tu chantes le mantra, tu places bien ton esprit à ce niveau-là. Et on va faire Om. Donc, ça fait en deux temps. Ça fait O et après O. D'accord? Allez, on le fait ensemble. On inspire et on fait le Om. Om. On inspire et on fait le Om. Maintenant qu'on vient de chanter le mantra, on est prêt à passer à la méditation. Mets-toi bien à l'aise, respire bien. Ta respiration est ventrale. Donc tu respires doucement avec ton ventre et tu remontes au niveau du thorax, la respiration. Laisse la respiration te bercer. Ton dos est bien droit. Tu es calme, tu es relâché. Tout ce que tu as dans la tête commence à ralentir grâce à ta respiration. Oublie tous les soucis, toutes les distractions, toutes les choses que tu peux avoir en ce moment dans ta vie, les peurs, les doutes. Laisse-les tomber. Et maintenant, je t'invite à concentrer ton esprit, à concentrer ton point de focalisation au niveau de ton troisième œil, le sixième chakra, la glande pinéale. Et maintenant, imagine que tu es dans ton cerveau, au centre de ton cerveau. Tu es juste à côté de ta glande pinéale.
Essaye de sentir les sensations physiques que tu obtiens en te connectant justement avec cette partie-là, en respirant dans cette partie-là, en te concentrant à ce niveau-là. Essaye de bien sentir des tremblements, de la chaleur, des vibrations. Et peu importe ce qui se passe, tout est OK. Laisse venir les sensations, laisse partir les sensations, mais connecte-toi bien physiquement à cette partie-là. Maintenant, tu vas imaginer que au niveau de ta glande pinéale et au niveau de ton cerveau, de ton crâne, une ouverture se fait vers le haut, comme si ton crâne s'ouvrait. Et dans cette ouverture, essaye de visualiser un énorme rayon de lumière qui descend du ciel et qui rentre sur ta glande pinéale. Essaye de sentir cette énergie, ce rayon de lumière qui est énergie, qui est électrique, qui est vibratoire et qui rentre en toi au niveau de ton crâne. Et tu sens une sensation de plaisir, de calme, de relaxation, mais en même temps d'activation, d'harmonisation. Et tu restes comme ça, avec cette sensation-là, et ça te fait du bien, ça te réchauffe, tu le sens. Tu sens que l'énergie dans ton corps augmente. Tu augmentes ta force spirituelle, tu augmentes ta force physique. Laisse l'énergie céleste, éthérique et divine rentrer en toi. La lumière se fait de plus en plus dense, de plus en plus puissante, de plus en plus chaude. Essaye de ressentir ça au niveau de ton troisième œil. Essaye de sentir cette connexion avec le divin, avec l'amour universel, descendre sur toi, venir se poser, venir activer ce chakra particulièrement. Chaque fois qu'une pensée émerge, reviens dans ton cerveau, dans ta glande pinéale, et détends-toi là-dedans. Sens ton corps se lâcher, se libérer, se relaxer au niveau de ta glande pinéale. À chaque fois que tu respires, tu es dans ta glande pinéale. Tu deviens même ta glande pinéale. Tu peux t'autoriser ce moment de tranquillité. Tu es en sécurité. Tu sens la chaleur et la lumière qui descend sur toi.
te rassure, te renforce et te fait sentir justement cet amour avec lequel tu te remplis. Tu sens ce rayon augmenter en force, s'agrandir, continuer de grandir. Garde ton point de concentration à ce niveau-là. Et maintenant, tu vas venir mettre le bout de ta langue au niveau du haut de ton palais, comme ça. En mettant justement le bout de ta langue en haut de ton palais, cela va permettre à l'énergie de remonter et de venir activer justement ta glande pinéale. Donc l'énergie qui arrive du bas remonte vers le haut. Donc colle bien juste le bout de ta langue en haut du palais et ainsi tu fais la connexion du bas de ton corps jusqu'au haut de ton corps, tout en sentant cette lumière, cet amour, cette force, cette douceur descendre sur toi, sur ton troisième œil. Et on reste 1 minute encore en silence dans cet endroit. Reviens dans ton troisième œil. Reviens dans ton troisième œil. Reviens. Libère les pensées qui arrivent. Concentre sur ta glande pinéale. Ta respiration est lente. On revient au centre de ta glande pinéale. Tu sens ton corps se relâcher de plus en plus. Tu sens une certaine légèreté. Et petit à petit, tu vois que ton cerveau, que ton crâne commence à se refermer tout doucement. La lumière est de moins en moins forte. Tu commences à revenir dans ton corps. Tu peux lâcher ta visualisation, ton point de concentration au niveau du troisième œil. Tu respires dans ton corps.
Tu reviens tout doucement. Tu essayes de laisser les sensations de cette méditation, de cette visualisation s'imprégner, s'intégrer. Pas trop vite. Prends bien ton temps pour revenir. Tu peux t'étirer un petit peu. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la douche de lumière. C'est-à-dire que tu vas prendre tes bras comme ça et tu vas descendre bien bas, tu vas remonter et après tu vas faire OK? Donc imagine que là, tu es en train de prendre une douche de lumière, vraiment. Tu prends tes mains comme ça et tu vas venir les monter en inspirant. Tu vas en haut, tu expires et tu te frottes le visage. Et imagine que c'est de la lumière. En touchant tes yeux, tu sens que la lumière qui vient sur toi. Tu prends une douche de lumière, OK? On fait ça plusieurs fois. Et envoie vraiment de l'amour, de la douceur. Et on arrête là. Tu peux réouvrir tes yeux. Tu peux bouger un petit peu. Tu peux te frotter un petit peu pour activer tes centres énergétiques, faire bouger les énergies en toi, tes cuisses, tes bras, tout ton corps, ton dos aussi au niveau de tes reins. Tu peux tapoter un petit peu tes reins, tes cuisses, comme si c'était un massage un petit peu énergétique, un massage d'amour pour toi. Hop, frotte-toi un petit peu tout le corps, sur les côtés. Ah. Allez, viens, on fait une respiration aussi ensemble. On inspire et on fait A à la fin. Inspire. Ah. Je sais que Frédéric, il aime bien ça. Alors on le fait encore plus. On inspire et on expire avec le A. Ah, et tes épaules tombent. Ah. Bouge un petit peu pour relâcher le corps. On s'étire vers le haut, sur les côtés. Et voilà, grande lumière, tu es prêt pour aller te coucher. Ou si tu ne vas pas te coucher, au moins pour te reposer, pour prendre ton temps pour ce soir, pour méditer sur, sur ta vie, sur ce que tu fais en ce moment, sur ce pourquoi tu es là. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous avez des sensations particulières? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce chakra? Est-ce que vous avez aussi un ressenti particulier? Est-ce que vous avez reçu des messages éventuellement ou des choses qui vous ont été transmis? Ou est-ce que vous avez senti quelque chose que vous deviez faire, dire, pas faire? Dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi.
Non? Si je vois qu'il y a pas de questions, du coup, on va terminer ici pour ce soir. Généralement, les questions, je les reçois un petit peu en retard. C'est pour ça que ah si, c'est bon. Sylvie: «Ça va très bien, même ma chatte a participé et pris une douche de lumière». Ah bah génial! J'imagine, ton chat à tes côtés en train de de recevoir le bain de lumière. Elle a dû sentir, Merci Frédéric. Donc encore une fois, laissez bien, cette méditation s'infuser, s'intégrer aussi également. Laissez beaucoup de la douceur, restez bien dans cette énergie-là, restez bien dans cette douceur pour qu'elle s'imprègne durant la nuit, pour qu'elle reste en vous, pour que les effets se fassent sentir en vous pendant la nuit, parce que c'est très important, de laisser la nuit pour, se reposer. J'ai ressenti beaucoup de fourmillements. OK. Ouais, généralement, c'est ce qui se passe quand et encore plus, tu sais, généralement, tu fais des longs chants de mantra. Les longs chants de mantra permettent justement cette activation au niveau énergétique du 3e œil et tu peux sentir beaucoup de chatouillements, de fourmillements, de vibrations à ce niveau-là, dans ton crâne. Donc, ouais, Vianney. Merci pour la séance, Fabien. Avec plaisir, Vianney. D'ailleurs, Vianney, je t'ai laissé un message sur Facebook. Tu pourras aller voir, tu peux aller regarder dans tes demandes de messages. Je t'ai envoyé, un message concernant le coaching. Sandra, je t'ai pas encore contacté pour le coaching également, donc on pourra voir ensemble, je vous enverrai un message sur Facebook en privé. Ça marche pour tout le monde? Merci encore une fois d'avoir participé. Toutes les semaines, n'oubliez pas, tous les vendredis à 20h, on sera ensemble. La semaine prochaine, c'est le dernier chakra, mais après ça, tous les vendredis, heu, il y aura méditation dans tous les cas. Tous les vendredis, donc restez bien connectés, hem, à ça et n'hésitez pas à me dire aussi si vous préféreriez que je fasse les méditations plus souvent ou sur YouTube aussi également. Donc c'est plus en fonction de vous, ça dépendra. Merci, demain j'insiste, un voyage sonore et un bain de gong, je serai prête pour demain. Exactement, c'est parfait. Alors ça justement les bains sonores et les gongs, c'est excellent pour ça, c'est incroyable. Moi j'adore, c'est vraiment un de mes trucs favoris, les bains sonores. Ça marche. Bonne soirée à tous. Merci à toutes les grandes lumières. Bonne soirée. Reposez-vous bien. Prenez bien soin de vous dans ces temps si intenses, si transformateurs. Je vous aime très très fort et on se voit bientôt. N'hésitez pas à partager sur le groupe également si vous avez des inspirations et des choses à partager. Voilà. Bonne soirée à tous et merci d'être présents. Au revoir.